Taisez-vous. Du ministre ukrainien aux Affaires étrangères au chef de la diplomatie de l'UE. Lors de la réunion à Tolède, en Espagne, des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne et, face aux critiques de certains diplomates européens sur la façon dont était menée la contre-offensive ukrainienne, le représentant ukrainien qui n'est autre que le ministre des Affaires étrangères, M. Kulba, présent en tant qu'invité d'honneur, a demandé en termes peu diplomatiques au ministre de se taire sur le champ. Le ministre ukrainien aux Affaires étrangères, M. Dmytro Kulba, manifestement excédé par les critiques de certains diplomates de l'Union européenne, a répondu par, je cite, « ou vous vous taisez, ou vous vous rendez aux premières lignes afin de prouver qu'effectivement vous savez vous battre mieux que le soldat ukrainien, qui lui est en train de se sacrifier pour vous aussi. » Fin de citation. Ce sont des propos pour le moins insultants pour des représentants de pays qui ont déversé des milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. M. Kulba a fait du Zelensky tout craché en direction des Européens. D'ailleurs, posons-nous la question. Ce même ministre aurait-il tenu ses propos s'il était en présence d'un représentant américain? Non, il ne le fera pas. Et il ne le fera jamais. Ni M. Zelensky, ni M. Kulba n'ont répondu aux critiques, pourtant très directes et parfois acerbes, de responsables américains sur la façon dont était menée la contre-offensive et ses résultats plus que décevants. Il est vrai que l'aide apportée par les Américains est nettement plus importante que celle de l'Union européenne. Il est aussi vrai que, si demain, les Américains lâchent M. Zelensky et son gouvernement, c'en est fini de l'Ukraine. En tout cas, une réaction aussi épidermique interroge sur les capacités de M. Kulba à représenter la diplomatie ukrainienne. Un diplomate ne doit-il pas avoir du tact dans la conduite d'une affaire? Drôle de manière de remercier les représentants de pays, en l'occurrence de l'Union européenne, qui ont raclé les fonds de tiroir et saigné à blanc leur population pour apporter une aide à un autre pays qui, tout compte fait, n'est rien d'autre qu'un partenaire géostratégique de la politique américaine en Europe de l'Est, face à la Russie.